Bonjour, monsieur Franck Margerin. Bonjour Sandrine. Vous êtes le parrain du 3e festival de BD à Aigles. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la Suisse? Alors je vais tomber dans les clichés. La Suisse, c'est le chocolat, c'est les montres, les banques, les montagnes, le sport d'hiver, et puis le lac, ou bien. Voilà, puis bon, puis maintenant un peu la BD aussi. Quand même. Ouais. Justement, votre dernière BD, Je veux une Harley, 6e déjà. Ouais. Comment êtes-vous devenu biker, c'est dessinateur de BD? Alors je suis jamais devenu biker puisque j'ai pas d'Harley, donc un biker sur un Harley, c'est ridicule. J'ai pas de tatouage, de quoi j'aurais l'air. Non, j'ai juste des motos. Donc je suis motard, je suis passionné de moto, disons, on va dire. Mais j'aime bien l'Harley, mais voilà, bon, c'est Marc Quadrado qui est le scénariste de cette série, qui lui roule en Harley, qui raconte tout ça. Et moi, je ne fais que le mettre en image. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série. Et comme j'aime la moto, bah, j'aime aussi les Harley. Bon, c'est pas ce que j'aurais choisi. J'en ai jamais eu d'ailleurs, et j'en aurai jamais sans doute. Parce que c'est lourd, c'est cher, et voilà, c'est pas comme ça que je conçois la moto. Mais par contre, pour les dessiner, c'est une moto très agréable à dessiner, et les histoires de marque sont très drôles. Donc voilà, tout baigne. Vous faites partie des bikers sont du cœur. Est-ce que pour vous, c'est important de donner du temps pour les associations? Oui, alors là, c'est vrai que ça m'a pas donné beaucoup de temps, mais c'est vrai que je fais partie, par exemple, je suis vice-président d'une assoce qui s'occupe de personnes en situation de handicap, qui s'appelle l'Hippocampe. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je m'en occupe avec, bien sûr, Mireille Malo, qui, elle, est la présidente. D'ailleurs, c'est surtout elle qui s'en occupe. Moi, je suis là un peu pour l'appuyer et puis pour servir pour différentes choses, entre autres tout ce qui est visuel, les affiches et tout ça. Et donc, je trouve ça très important, effectivement, dans la mesure où on peut le faire et qu'on a envie de le faire, de s'occuper un peu des gens qui ont besoin, qu'on les aide. C'est la moindre des choses, et c'est la solidarité. On est des êtres humains, on n'est pas des sauvages. Donc si on peut aider les gens, c'est avec grand plaisir, toujours. Et enfin, vous avez fait partie d'un groupe de rock, Dennis Twist. À quand le retour dans le rock? Oui, alors ce groupe, maintenant, il commence à faire un peu vintage. Ça appartient à la grande légende du rock'n'roll, bien sûr. Non, voilà, vu qu'on a eu de la chance, on était toute une bande de dessinateurs à faire un peu de musique et à avoir eu des groupes autrefois. Donc on s'était retrouvés pour faire on va dire un one-shot, c'est-à-dire un concert unique à Angoulême. Et puis on a pris tellement de plaisir à ça qu'on a continué. Après, on a eu envie d'écrire des titres. Et puis on a fini par se faire signer par un producteur. Ça a donné un disque qui a marché, on s'est retrouvé dans le top 50. Enfin voilà, c'est une espèce d'escalade, mais tellement improbable, tellement incroyable que c'était presque un conte de fées de se retrouver dans l'émission de Drucker, Jacques Martin. Enfin à l'époque, c'était les émissions phares, les trucs importants. Se retrouver là de Canal+, tout ça. On a été invités par toutes les chaînes, on a fait des tournées. On avait là un petit autocar rien que pour nous, avec un groupe qui joue en première partie et tout, donc c'est un truc de dingue, toi. Et voilà, donc ça a été, on a bien rigolé avec ça, et puis bon, notre métier c'est la bande dessinée, donc quand on a vu que ça nous prenait trop de temps et qu'il fallait faire des concessions, il fallait voilà, mettre la BD au second plan, c'était pas possible, donc on a arrêté, mais c'était une belle expérience, voilà, on a bien rigolé. Eh bien, merci beaucoup. Et je t'en prie, mais merci à vous, ciao ciao. Take